Cet été, détendez-vous tout en apprenant avec Maintenant Vous Savez. Index UV, Nos Bras, Pouls de mer, tout au long de la semaine, Maintenant Vous Savez rediffuse des épisodes sur les concepts, pratiques et expressions qui entourent la période estivale. Bonne écoute. Qu'est-ce qu'une plage écolo ? Merci d'avoir posé la question. Depuis la deuxième moitié du 19e siècle, la plage est un lieu de vacances populaire, si ce n'est l'exemple type du tourisme de masse. La France métropolitaine compte plus de 5000 km de côtes, soit beaucoup de plages. Le tourisme représente 50% de l'économie maritime française. Alors forcément, des millions de vacanciers qui débarquent chaque année sur les plages du monde entier, ça n'est pas sans conséquence sur l'environnement. Régulièrement, on s'indigne devant des photos de plages parsemées de bouteilles en plastique ou de tortues qui s'étouffent avec une paille ou un coton-tige. Environ 10 millions de tonnes de déchets sont déversés dans les océans chaque année et les communes touristiques produisent en moyenne 26% de déchets de plus que les autres. Le plastique, présent dans les sacs, les emballages, les pailles, encombre les mers et menace les animaux qui y vivent. Même nos maillots de bain sont fabriqués à partir de plastique et libèrent des microparticules qui finissent dans les eaux usées et donc dans la mer lorsqu'on les lave à la machine. Les mégots de cigarettes aussi contiennent du plastique ainsi que des composants chimiques très toxiques. Nicotine, acétone, benzopyrène. Un mégot peut contaminer 500 litres d'eau et met très longtemps à se décomposer. Et c'est le détritus que l'on retrouve le plus dans le sable. C'est pourquoi les communes utilisent de gros engins pour nettoyer le sable des plages. Le problème, c'est que ce nettoyage mécanique fragilise l'écosystème en perturbant l'habitat des petits animaux du littoral. Ce que t'essayes de me dire, c'est que ma nouvelle vie d'écolo n'est pas compatible avec une petite session bronzette à la plage. Elle peut l'être à condition de faire attention à plusieurs critères. Pour simplifier les choses, on peut se fier au label Pavillon Bleu qui récompense la bonne gestion environnementale de certaines plages. Il nous assure une bonne qualité de l'eau, des infrastructures accessibles, une sensibilisation à l'environnement et un tri des déchets sur la plage. Plus de 4000 sites sont labellisés Pavillon Bleu à travers le monde, dont 500 en France. Bon, eh bien moi je vais aller à la plage. Mais même en choisissant une plage Pavillon Bleu, on peut menacer l'environnement. À cause de la crème solaire, par exemple. Lorsqu'on se baigne, une partie de la crème part dans la mer et les produits chimiques qu'elle contient attaquent les coraux, bloquent la croissance du phytoplancton ou limitent les échanges entre l'eau et l'air en flottant à la surface. Quoi ? Mais du coup, il faut arrêter de mettre de la crème solaire ? Certaines plages au Mexique et à Hawaï ont interdit l'utilisation de crème solaire. Mais attention, il faut absolument se protéger du soleil, que ce soit avec une crème plus écologique ou avec des vêtements. Je vous renvoie à notre épisode sur l'indice UV. D'autres initiatives citoyennes naissent pour nettoyer les plages. Certains vacanciers adeptes du zéro déchet veillent à ne rien emmener qui pourrait rester sur le sable. On trouve aussi dans le commerce quelques maillots et serviettes éco-responsables avec un minimum de matière synthétique. À son échelle, chacun peut essayer de rendre la plage un peu plus verte, bien qu'il semble difficile pour le tourisme de masse de devenir un jour écolo. Voilà ce qu'est une plage écolo. Maintenant, vous savez. En moins de 3 minutes, nous répondons à votre question. Que voulez-vous savoir ? Posez vos questions en commentaire sur les plateformes audio et sur le compte Twitter de Maintenant Vous Savez.